allez bien. Alors, on va faire ensemble un petit... Alors, je voulais faire un marque-page, mais finalement, je vais faire Si, je vais peut-être faire un marque-page, mais une page A5 pour le planeur en checker, comme ça, avec la plastifieuse en fait. On va faire la plastifieuse et on va souder avec du Glossy Accent parce que la fuse ça fonctionne pas. J'ai fait des essais, donc hein, bon, celui-là c'est un essai, hein, il est pas bien fait. Hein. Et donc il y a des marques de la fuse parce que j'ai fait des essais. Mais là c'est collé avec le Glossy Accent, c'est collé, on ne peut pas le réouvrir, on ne peut vraiment pas l'ouvrir. C'est très très bien collé et ça se voit à peine. S'il n'y avait pas les marques de la fuse, ça se verrait pas. Donc c'est bien sympa ce petit résultat. Je vais vous montrer tout ça, je vais retourner la caméra ou pas. Éventuellement je vais continuer, on va essayer comme ça. Donc c'est une méthode que j'ai vue sur une vidéo. Je ne saurais pas citer le nom de la vidéo parce que je me baladais sur YouTube, je suis tombée dessus, j'ai regardé. La personne faisait, je ne sais plus, des pochettes, voilà, des pochettes pour son traveler. Et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre l'idée pour faire d'autres choses, des pochettes éventuellement, mais des checkers, surtout les checkers. Donc c'est avec les... Donc, alors voilà, donc je suis désolée pour cette personne parce que je ne me souviens plus du nom de la chaîne, mais pour vous dire, l'idée ne vient pas de moi directement. Moi, j'ai pris l'idée de faire un checker avec la méthode de cette personne, voilà. Qu'on ne vienne pas me dire que j'ai piqué l'idée ou quoi que ce soit, hein. Je reprends l'idée, voilà. De toute façon, qu'on vienne me dire ce que vous voulez, c'est pas grave. Donc, en fait, j'ai des feuilles de plastifieuse, donc des grandes A4 et des A5. Donc... la A4, on la laisse telle qu'elle. En revanche, la feuille A5, on va la séparer. Donc, on va aller là où elle se sépare. Voilà. On va la séparer entièrement, c'est-à-dire qu'on va décoller comme ceci. Et on la colle dos à dos. Vous voyez? Dos à dos. Donc on prend soin qu'elle soit bien face à face. Et on la positionne dans la page, dans la grande page. Si vous n'avez pas de petites feuilles, vous coupez tout simplement, vous coupez une grande. Et si vous voulez faire un marque-page plus petit, vous coupez en deux comme ça. Alors par contre, il faut vraiment que les pages soient bien l'une contre l'autre. Donc veillez à les positionner bien droites. Le mieux c'est de les mettre directement dans le grand papier parce que ça la stabilise. Et en fait, je vais m'aider je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, en fait, je m'aide donc du quadrillage de ma planche, de mon tapis de découpe pour bien placer les feuilles. Donc là, elles sont dedans, je les touche plus parce que c'est pas, voilà, les placer bien l'une sur l'autre. Donc en suivant les lignes du tapis de découpe, ça aide à peu près. Donc ensuite, on va la placer à la plastifieuse. Alors, on va mettre la feuille. Alors vraiment, je tiens ça de telle sorte que ça ne se déplace pas. Je tiens bien le papier qui est dedans. Je le maintiens bien en place. Et je lance dans la plastifieuse. Une fois que c'est lancé, je peux lâcher. Donc tout simplement, hein, vous connaissez
voilà quoi, le déroulement du truc. Alors, une fois que c'est plastifié, on va venir découper autour. On voit, hein, alors peut-être pas à la caméra, on voit rien à la caméra, mais on voit la délimitation. On va voir un petit peu. On voit la délimitation de la pochette à l'intérieur. Donc, on va couper autour. Après, vous savez qu'il ne faut pas couper au ras, mais qu'il faut laisser... attendez, je vais commencer par le petit côté. Qu'il faut laisser en fait un tout petit, quelques millimètres, pour pas que ça se décolle. Et puis si jamais vous le savez pas, bah, je vous le dis. Voilà. Ensuite sur le côté, alors j'ai laissé trop de millimètres je pense, mais c'est pas grave. C'est pas grave, hein, ça... Et voilà mon chat. Hop. On va faire l'autre côté. Je vois pas très bien où elle est. Voilà. Pousse-toi, Nuki. Non, ne mets pas là. Voilà. L'autre côté. Et le côté du dessus. On va couper. Vous voyez, la limite, elle est là. On va couper juste en bas. Pour que la pochette s'ouvre, en fait. Voilà, et normalement, voilà, ça s'ouvre. Donc c'est super. On va pouvoir mettre nos sequins, nos paillettes, etc. Alors je vais arrondir l'angle. Alors oui, il faut ouvrir. Je sais que vous le savez tous, hein, mais moi quand j'ai eu cette machine il y a quelques années, j'ai mis au moins plus de 6 mois à comprendre qu'il fallait ouvrir ça. Enfin j'ai compris parce que je l'ai vu dans un atelier. J'ai participé à un atelier et puis l'animatrice l'avait et j'avais la mienne. Et donc en fait je l'ai vu faire et j'ai dit oh d'accord. Donc je savais pas que ça s'ouvrait pour arrondir. Du coup je restais comme une idiote en me disant que finalement cette machine elle était pas terrible. Enfin cette machine, cet outil. Donc j'arrondis les angles parce que je préfère. Je vais arrondir en haut aussi. Quoique non. Non, parce que ça risque de couper le... Ah bah c'est pas grave, on va... Comme on va le coller après avec le Glossy Accent, c'est pas très gênant. Mais par contre, oui, ça... Il faut que je repasse un coup de ciseau après chaque coup de corner chamfer parce que ça découpe pas très bien. Enfin, ça découpe qu'une partie du plastique. Bon, j'ai mon chat qui est venu m'embêter. Là, il est en train de jouer avec un morceau de... avec un rouleau de washi tape. C'est pas très grave, hein. Il a besoin de s'amuser. En bas, c'est pareil. Je découpe. Je finis la découpe au ciseau, on va dire, parce qu'elle est pratiquement... elle n'est pas très bien faite, celle-là, par contre. Je m'énerve parce que je fais les choses et je ne voyais pas ce que je fais. Je fais sans que... Bonne nuit, ça sert à rien de filmer. Je vais repasser un coup là parce que... elle est pas...
pas terrible. Voilà, c'est mieux. Bon, vous voyez mon chat, hein, qu'il a. C'est pas l'objet de la vidéo du tout. Mais bon, toujours qu'il pointe son nez. Ça fait longtemps qu'il n'était pas venu parce que je m'arrangeais pour filmer quand il dormait. Et là, le vilain. Donc, on va mettre les sequins, etc. Je vais chercher tout ça. Bon, voilà. Maintenant, la nuit tombe. Alors, j'ai sélectionné des petits sequins. Donc, j'ai un mélange de violet et rose. J'ai pris que les roses. Et peut-être un peu les lilas, mais voilà, c'est du rose lilas. Alors, d'abord, avant tout, je voulais vous dire, on va faire les trous. On va faire les trous de la perfo. La perfo. Je sais pas si je fais un truc qui dépasse ou juste une page comme ça pour plein de paillettes. Parce que si ça dépasse, il faut que ce soit plus haut. Bon, vous savez quoi, je vais le faire dépasser un petit peu, je pense. Ce sera une sorte de marque-page, mais en grand, qui prend toute la page, quoi. Donc, si je le fais dépasser un petit peu, ça veut dire que je vais faire ça. Que ça dépasse, mais pas trop, en fait. En fait, il faut que je dérègle ça. Et alors... Ouais, mais ça sert à rien de le faire dépasser parce qu'on verra pas. Non, on va pas le faire dépasser. Parce qu'on verra pas le... Je suis bête. Ça va pas ressortir, en fait. Donc, je vais pas le faire dépasser. J'hésite, je sais pas. Si je mettais des paillettes en haut, bah si. J'ai une idée, vous voyez, mes idées, elles viennent comme ça, comme ça me chante. Je veux juste pas qu'il dépasse trop, en fait. Je veux bien qu'il dépasse de là-haut, mais pas trop non plus. Voilà, on va faire comme ça. Donc en fait là, il faut que je mette... Ah, c'est pas simple le ressort. Hop. Moi je m'y prends comme un manche, hein, je crois. J'ai jamais de méthode prédéfinie. Je fais vraiment... Le mot qui serait exact, c'est à l'arrache. Donc les trous, il est là. Ouais, c'est à peu près ça. Écoutez, je vais le faire. Hein. Voilà, c'est fait. Je ne peux plus revenir en arrière. Je vais essayer. Bah oui, c'est pas mal. Hein. Donc du coup, le truc, il va être... Voilà, il va dépasser un petit peu. Et vous allez voir, je mettrai des paillettes en haut avec le Glossy Accent. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais, J'ai des idées. Même si elles viennent, elles arrivent comme ça par, on va dire au compte-gouttes. Elles sont là. Ouais, elles sont là. Bon, bref. Alors, je vais mettre les petits sequins dedans d'abord, pour commencer. Donc, c'est parti. J'en ai pas mis trop non plus. Parce que... ouais, ça va. Je vais mettre des paillettes aussi. Alors, j'ai trouvé plusieurs petites paillettes. J'ai ce type de truc là. Spark, je sais pas quoi. Que j'aime bien. C'est la marque American Craft. J'ai ceux-là, les glitter, les glow. Et j'ai donc les wow. Les wow glitter. En bas, pareil que les roses, je suis bête, mais en noir. Et j'ai des petits blancs comme ça. Je vais mettre
Du rose, c'est sûr. J'ai envie de mettre ceux-là, là. Les Spark. De toute façon, je vais mettre un petit peu de chaque, je pense. Je vais mettre un petit peu de chaque. Voilà. Ah, alors d'abord, attendez. Je voulais mettre la carte, là. La carte, comme ça. Je voulais la mettre aussi. Je sais pas si c'est une bonne idée, parce que je pense qu'elle va se retrouver en bas, après. Ouais, c'est pas grave. On va la mettre. Ça fera... Ouais, c'est sympa. Donc, je mets un peu de Spark de couleur rose. Oula, j'en ai mis un peu beaucoup, là. Mais écoutez, c'est super joli, hein. Moi, ça me plaît. Vous voyez pas très bien. Enfin, je crois que vous voyez pas bien, mais après, quand je regarde à la caméra, je trouve que vous voyez bien. Je vais allumer l'autre lumière, parce que là, ça y est, la nuit est sérieusement en train de tomber. Et je vous fais bouger la caméra. C'est pas cool du tout, ça. J'hésite à rajouter encore, j'ai peur que ça fasse trop. Alors, on va peut-être pas rajouter du rose, mais on va rajouter du blanc. Et un tout petit peu de noir. Donc, un petit peu de blanc. Alors oui, celui-là, il est... Hop. Il y a le protection qui gêne. Je sais pas pourquoi je l'ai pas enlevé, ce truc-là. À la limite, je vais le mettre comme ça. Donc, je vais essayer d'en mettre moins, par contre, parce que j'en ai mis la dose, là. Voilà. Le noir, j'hésite, en fait. Mais si, je vais en mettre un petit peu du noir aussi. J'en ai mis beaucoup du noir. C'est pas grave, ça va se mélanger. Donc, on va mettre ceux-là, je les ai pas mis. On va mettre ceux-là en haut pour que ça ressorte avec le... Par contre, ça va être un petit peu délicat, mais bon. Donc, je vais essayer de tout ramener vers le bas. Et on va fixer le tout avec du glossy. Du glossy accent, pardon, et les petites paillettes là. J'espère que je vais pas me louper, hein, parce que ce serait dommage d'avoir fait tout ça, d'avoir fait les trous en fonction pour donc du glossy accent, j'ai dit. Je sais pas s'il est bouché encore ou sinon il fonctionne encore. Normalement, j'ai un petit trombone quelque part pour le déboucher. Ça m'a l'air ok. Donc, où est-ce que j'ai mis mon essai? Comme je vous ai dit, hein, on verra pas du tout le... Normalement, voilà, ça se voit pas parce que... Enfin là, on verra parce qu'on va mettre des paillettes, forcément. Mais ce que je veux vous dire, c'est que non, là, ça colle vraiment très bien. Et, donc, je le dépose. En fait, je le dépose tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, il a l'air d'être bouché. Donc, je vais repasser le trombone. Non, il n'est pas bouché. Je pense qu'il est juste tout en bas. Hop, donc je vais en déposer. Voilà. Je vais en déposer là comme ça, tout au bord.
avant de remettre de coller les deux papiers entre eux, je vais mettre des paillettes roses. Mais j'espère que je vais y arriver. Ça m'a l'air pas mal. On fixe le tout. Alors ça dépasse un peu mais c'est pas grave. Je nettoierai. Bon, les paillettes elles vont pas se voir beaucoup en fait. Hein. Bon, maintenant il faut attendre que ça sèche. Il faut que ça fasse moins de traces. Hein. Il faut attendre que ça sèche. Donc je vous montre une fois que c'est sec. Donc bien sûr je vais laisser du temps hein, dans cette vidéo. Mais je vous montrerai une fois que c'est sec. Alors nous sommes le lendemain. Donc le glossy est sec. L'effet est pas trop mal, mais j'aurais dû mieux m'y prendre. Après, c'était de l'impro, donc je pense que c'est quand même pas mal. Ceci dit, ce petit marque-page façon dashboard est très sympa. Vous voyez, ça donne ça. Alors, on voit pas grand-chose. C'est sûr qu'on voit pas grand-chose à la caméra, quoique. Je vais vous montrer sur le planeur ce que ça donne. On voit quand même les paillettes dépassées, enfin on le repère. Après, il y a quand même des petites marques, c'est très bien collé, il n'y a pas à dire. Mais il y a des petites traces, vous voyez peut-être pas. On voit pas mais bon ça fait des sortes de traces. C'est pas très gênant parce que le résultat est quand même sympa. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on le met dans le planeur. Si on repère bien les pages ou pas. Par exemple, je sais pas, je vais le mettre à ce niveau-là, on va dire. À ce niveau-là. Donc, je vous montre ça de suite. Je vais tourner la caméra comme je fais d'habitude. Je voulais vous dire aussi, alors oui, les trous. Si vous mettez des petites paillettes, ça risque de faire attention parce que les trous, ils sont ouverts. Enfin, c'est-à-dire que là, c'est pas collé. Donc ça ne craint rien, hein, c'est pas grave. Mais bon, faut pas trop le remuer. Faut pas trop le secouer, sinon les paillettes, elles ont tendance à un petit peu partir quand elles sont toutes petites. Hein. Les sequins, ils partent pas. C'est sûr qu'ils partent pas, les sequins. Donc je le mets dans le dashboard et je vous montre de suite ce que ça donne. Moi j'aime bien, hein. L'effet est sympa. Hein. Je ferme et je vous montre de suite. Alors, donc je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai des paillettes partout maintenant. Donc en fait, vous voyez, on le voit qu'il dépasse là. Là, il dépasse. Donc on peut se repérer, on en est là. Donc voilà, et puis après ça donne ce petit machin qui est ma foi sympathique. Hein. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Bon, alors par contre, voilà, comme je vous disais, les trous font que les paillettes s'échappent un petit peu. C'est un petit peu gênant. Je sais pas si je vais essayer de les fixer, les trous, de les coller. Je vais mettre du glossy, je pense, sur les trous, autour des trous pour les fixer, pour les coller. Encore une fois, je me relève. Donc voilà, tout simplement, ça donne ça. Et donc, comme vous voyez, ça dépasse. On voit les paillettes. Enfin, on le voit mieux que s'il n'y avait pas les paillettes. Donc voilà, hein, l'effet est... Voilà, comme je vous ai dit, c'est une sorte d'essai. Ça peut être mieux fait et je suis sûre que vous ferez mieux. Moi, je pense que je vais en refaire un peu plus propre. Et je vais fixer les trous. Je vais coller les trous. Je vais mettre du... Je sais pas comment je vais m'y prendre. Je vais le faire peut-être voilà, avant de fixer. Enfin bref. Si je trouve la solution, je vous dirai. Et si vous avez la solution, eh ben, écoutez, je prends. Bon, bah écoutez, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si on peut appeler ça un tuto. En tout cas, je trouve que l'idée est sympa. Après, il faudrait le faire avec un peu plus comment, en s'appliquant un peu plus. J'en referai un. Maintenant que je sais que le glossy, il faut vraiment le mettre délicatement. Et les paillettes dessus, pareil, pour que ça fasse vraiment un petit liseré plus... Voilà,
plus précis, voilà, plus raffiné, plus propre que ce que j'ai fait. Mais bon, vous avez l'idée. Maintenant, à vous de jouer. Allez, sur ce, je vous souhaite toujours tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.